C'est l'heure de l'actualité, le reste de l'actualité, et on parle encore de basket évidemment, avec ce dimanche en National 3 féminine. Les joueuses de l'Avenir Saint-Pavin qui étaient opposées aux Ligériennes de Crossac après un premier quart-temps équilibré. 16 partout. Les joueuses de Guillaume Coulbeau ont connu un passage avide avant de retrouver leur adresse juste avant la pause, limitant notamment l'écart à 3 points de retard seulement. Au retour des vestiaires, la dynamique a changé. L'intensité défensive, des balles interceptées, une série décisive donc de 14-0 ont permis aux Sartoises de prendre le large avec une Hajer Ben Mahmoud en feu avec 27 points au total à l'issue de la rencontre. Elle était l'artisane principale de cette victoire, donc large victoire 79-58. Les Mancelles sont 6e de leur poule de National 3, comptant 12 équipes. Prochain match à Vertou dimanche prochain face au 8e du championnat du football en mode Coupe de France avec Le Mans FC qui s'est qualifié. Donc c'était le 8e tour de la Coupe de France. Petit problème, pas de problème particulier, donc pas de souci, mais la rencontre donc s'est soldée par un large succès des Manceaux, 4-0, et donc une qualification pour les 32e de finale. Le tirage au sort a lieu actuellement. On va peut-être tout de même écouter le coach Patrick Videra à l'issue de cette victoire et de cette qualification pour les 32e de finale de la Coupe de France. Elle fait du bien, comme vous avez dit. Après, ce qui était important aussi, c'était de ne pas prendre de buts. On en a marqué 4, donc c'est bien. Tout n'a pas été parfait. C'est ce que je leur ai dit à la fin du match, mais la qualif était très importante. Je l'avais dit, ça faisait longtemps que le club n'avait pas atteint les 32e de finale. Donc ça nous permet aussi de pouvoir rêver et puis de pouvoir jouer une belle équipe ici en 32e de finale. Donc c'est l'objectif, je leur ai dit le premier objectif du club, y compris en Coupe de France, c'était de pouvoir aller jusqu'à Noël. Donc le premier objectif, il est atteint, mais on le dit souvent, l'appétit vient en mangeant et on en veut toujours plus. Mais voilà, je le répète, il fallait réenclencher une spirale positive et c'est important et c'était le but aussi de la Coupe de France pour pouvoir engranger de la confiance. Un succès qui peut peut-être relancer les 100 et or en championnat. Ça sera à Nîmes vendredi soir pour le championnat national. Et si on a du nouveau concernant le tirage au sort des 32e de finale, le prochain adversaire du Mans FC, on le dira évidemment en direct dans 72 Sports. De la course à pied, il y en avait également ce week-end, donc avec le cross du côté de Montfort-le-Génois. Le cross court l'après-midi avec de nombreux partants. C'était le championnat départemental, le championnat de la Sarthe, donc sur le cross court, avec notamment Florian Lecaux, ici à l'image, qui passe juste devant Stéphane Cordier. Florian Lecaux de l'équipe d'Endurance 72 qui va aller s'imposer. Le nouveau champion de la Sarthe, donc du cross court. Il s'impose devant Mathias Pichon, son coéquipier d'Endurance 72. Et sur la 3e marche du podium, c'est encore un athlète d'Endurance 72, donc avec Antoine Rouquière qui est allé chercher la 3e place. Écoutons le vainqueur et le nouveau champion de la Sarthe du cross-court. J'étais un peu incertain quant à ma capacité à courir aujourd'hui, mais c'est revenu à l'échauffement. Et c'est Simon qui a emmené les 2 premiers tours, d'ailleurs je le remercie. Et après j'ai attaqué sur la dernière moyenne boucle. Et j'ai fait que d'en remettre parce que j'avais peur aussi que Mathias revienne derrière, comme c'est un très bon sprinter. Mais ça le fait aujourd'hui, donc je suis content. Chez les dames, la victoire et le titre de championne de la Sarthe est revenu. Là aussi, une athlète d'Endurance 72 qui a décidément tout raflé dans ce dimanche de Montfort-le-Génois, donc sur un parcours magnifique. Eh bien, c'est Isalis Huette qui est allée chercher le titre et la victoire pour l'athlète d'Endurance 72. Elle s'impose, Isalis Huette, devant Audrey Provost
du club local et organisateur donc de Montfort-le-Génois. La 3e place pour l'athlète de Run and Freedom, Juliette Bouvier. Voilà pour ce championnat départemental du cross-court. Écoutons donc la nouvelle championne de la Sarthe du cross-court, Isalie Suette, au micro d'Amoun Chamsoudine. Je me suis mise sur mon allure dès le début pour essayer de faire le trou. Je pensais qu'il allait quand même avoir quelques personnes qui allaient essayer de s'accrocher, mais finalement, voilà, j'ai fait ma course. Je suis super contente. Je me suis très bien sentie tout au long de la course. J'ai essayé de relancer au fur et à mesure des tours et voilà, ça s'est très bien passé. Mais oui, le parcours, globalement, je le connaissais. Il n'est pas simple. C'est un très beau parcours de cross et voilà, je suis très contente d'avoir gagné aujourd'hui. Et un petit peu plus tôt dans la matinée, il y avait également le cross long donc de Montfort-le-Génois. Sur les garçons, eh bien, c'est Antoine Exmélin qui s'est imposé, l'athlète du Somme Athlétisme. Et chez les dames, eh bien, c'est Émilie Champion de Renault Le Mans. Voilà pour l'actualité qui concerne donc la course à pied en Sarthe. Dans 2 semaines, il y aura le 10 km, la corrida de Saint-Saturnin. Et puis, avec un mot également pour terminer cette page actualité de handball. Avec le championnat de pré-national, les joueurs de l'Entente Sarthe Handball Pays du Mans sont allés chercher la victoire dans cette 8e journée de championnat en s'imposant 36-29 face au HBC Nantais, la 3e équipe de l'équipe nantaise donc. Avec un match parfaitement mené par les joueurs de Cédric Marchienne. Les Manceaux qui menaient déjà 20-16 à la pause. Et puis derrière, ça a déroulé pour aller chercher la victoire, emmené notamment par un grand Antoine Chéniard, auteur de 9 buts. Et des garçons comme Victor Cézonou ou encore Enzo Fardo Le Seigneur, tous les deux auteurs de 6 buts qui ont aidé les Manceaux donc à aller chercher cette victoire. Écoutons justement le coach Manceau après ce match. Ce que je retiens principalement, c'est l'énergie en tous les cas qu'a mis le groupe pendant le match. Maintenant, il y a encore des secteurs de progression qui sont présents, mais je pense qu'ils sont identifiés. C'est une victoire qui doit être positive, c'est ce qu'on se disait à la fin du match. Il faut s'appuyer sur l'énergie positive qui est sortie par la victoire. Maintenant, ce qui est important, c'est qu'on continue de travailler et surtout que les joueurs aient confiance dans le projet qui leur est proposé depuis le début de la saison. 4 victoires, 1 match nul et 3 défaites. Voici le bilan donc après 8 matchs. Les Manceaux sont 7e de leur poule de 12 équipes. Voilà pour ce mot de handball. À noter également qu'en National 3 féminine, l'Entente Connerré-Vibré-la-Bazoge a remporté son premier match de la saison, 24-16 à Saint-Avertin. Voilà pour l'essentiel de l'actualité sportive de ce week-end sportif sartois. Dans un instant, on parle karaté avec notre invitée Eva Livet, championne de France junior donc de karaté récemment. Elle reviendra sur l'ensemble de son année, son incroyable saison avec son entraîneur Dimitri Degnaud qui sera également sur le plateau de 72 Sports. A tout de suite.